Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Pauline? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ah, pardon, vous êtes là, oui, vous, comment allez-vous? Ok, voilà. C'est ma petite intro, alors likez si vous avez aimé. Et commenter Voilà. éventuellement. Éventuellement, mais bon, même liker. Alors, aujourd'hui, cours de Pilates. Pilates numéro 10, deuxième confinement. Ça commence à faire, hein? Ça commence à être long? Ouais, ça commence à être long quand même. Donc voilà, bon, j'espère que vous n'avez pas lâché, que vous continuez vos séances. Surtout ne lâchez pas, motivez-vous. Et puis, une fois que vous avez démarré la vidéo, et puis on ne peut plus s'arrêter. Hein. C'est ça. Quand on nous regarde, Exactement. motivé, voir nous sourire et tout. Non, ça va. C'est une nouvelle année. Et hop là. Allez, donc on débute la nouvelle année. On leur a déjà souhaité. Ah oui, c'est vrai que vous avez déjà souhaité. Pardon, parce que un petit temps de retard. C'est ma mémoire. Il faut le temps qu'elle revienne. Ok, donc enlevez vos chaussures, bien sûr, en chaussettes ou pieds nus. Si vous n'avez pas froid, je n'ai pas pensé à enlever mes chaussures. Vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Du coup, quelle motivation aujourd'hui? Si, je suis motivée. À fond, allez. Ok, allez, on se place ici, on va réveiller un petit peu les articulations et ensuite on commencera, d'accord? Donc on resserre les deux jambes ici, parallèles l'une contre l'autre. On ouvre en position de V et on revient avec les talons à sa place. Ici on est aligné, les deux jambes sont alignées au niveau de l'ouverture des hanches, d'accord? Donc on commence ici à faire des cercles avec ses épaules vers l'extérieur. On va bien chercher, on ne se précipite pas, d'accord? Donc on engage très légèrement au niveau de la scène abdominale, du périnée, mais voilà, vraiment très léger. Ok, on enroule, on s'auto-agrandit, on cherche sa position ici, on connaît toutes les parties du corps à mettre en place. On peut commencer déjà même sur l'articulation et sur l'avant. Ok, on inspire et on souffle profondément. Ici, on reste donc en appui sur ces deux jambes avec les genoux légèrement, avec une légère flexion, pardon. Et je relâche ici. D'accord. Ici, on va faire avec les deux poignets des cercles assez rapides. Ok, je relâche. Allez, avec la tête à droite, à gauche. Ok. C'est silencieux, il n'y avait pas de musique, je parle pas. On n'est pas habitué. Je relâche le demi-cercle d'une épaule à l'autre. Ici. Voilà, voilà. Inspirez, soufflez, ressentez au niveau des cervicales, prenez le temps de bien aller à droite et à gauche. Restez bien posé sur les deux pieds, sur toute la plante de pied, du bout des orteils jusqu'au talon. Relâchez vos orteils. Et je relâche ici au niveau de la tête. Ok. Ici le bassin, on vient faire des cercles. Tout doucement. Dans un sens d'abord. On engage, on ne laisse pas le ventre. Salut Nala. On vous présente Nala, oui, elles ne sont pas souvent, mais là ça y est, on l'a eu encore en vidéo. Rapide, hein, j'espère que vous avez été très concentrés sur l'écran. Ok, alors relâchez de l'autre côté, pardon, on change de sens. On relâche pas, on change de sens. Non, c'est pas facile à dire. Hein. Ok, encore un petit peu. La musique classique, c'est très joli, j'aime bien. Pas s'endormir, hein. Ça change. Ouais, ça change, c'est ça. Allez, Hop là, salut là. Et on relâche. on ne peut pas revenir. Allez, ici, on va venir se placer au bout du tapis.
D'accord? Donc on cherche à se placer comme d'habitude, hein, vous connaissez. Ici, donc on a les jambes à écartement de hanche. On a toujours une légère flexion au niveau des genoux, jamais les jambes tendues au maximum. Et on va allonger, donc on va légèrement avoir une petite rétroversion du bassin, légère. On engage la sangle abdominale. On va respirer toujours par les côtes et on va fermer ici au niveau du ventre. D'accord? On relâche les épaules et on va chercher l'auto-agrandissement du coccyx jusqu'au bout du crâne. Donc ici, on va venir enrouler, menton poitrine, on descend, on accompagne et on va venir se mettre en position de planche. Et on va remonter. Donc on aligne bien ses poings, on inspire, on remonte. On engage, on essaie de bouger le moins possible ses hanches de droite à gauche et on les garde au maximum face au sol, d'accord, en parallèle du sol. Allez, c'est parti, on y va pour 6 répétitions à partir de maintenant. Ok, prenez bien le temps, inspirez, soufflez. Accompagnez votre mouvement. Cherchez à pousser sur vos bras, vos épaules, à bien aligner et à gainer au niveau de tout le corps. Je remonte, j'accompagne, je m'auto-grandis. Et je repars. Ok, si vous avez besoin de plus de temps, prenez plus de temps bien entendu. Hein. On reste quelques secondes et on remonte. Ok, ici nous sommes au 3e. Relâchez les épaules et on repart. Mouvement fluide, bien contrôlé. Grandissez ici, poussez du bout des talons jusqu'au bout du crâne. Cherchez à accompagner avec la respiration profonde. Pilates. J'engage au niveau de ma sangle abdominale, j'ouvre les côtes. Je contrôle mon mouvement. Je crois qu'il nous en reste un. Oui. Allez, c'est parti. Le dernier ici. Allez, serrez bien, engagez. Et on remonte. Ok, on relâche, on reprend une respiration tout à fait naturelle. Et ensuite, on va le reprendre et on va rester sur 2 respirations. On va le faire 3 fois. Et on reste sur 2 respirations complètes en position de planche. Vous avez la possibilité de poser vos genoux en gardant l'alignement genou, hanche, épaule. D'accord? Allez, c'est parti, on y va sur 3 mouvements. Et 2 respirations en position de planche, donc de gainage. Et je remonte, j'essaie de garder mes jambes tendues au maximum ou semi-fléchies. Je développe, j'enroule. Je relâche les épaules, je m'auto-grandis et on repart. Inspirez. Et on reste sur 2 respirations. Grandissez-vous, poussez, repoussez les épaules hors du sol. Ok, on remonte. Poussez bien sur vos mains, poussez. Et il nous en reste encore un à faire, c'est parti. Et sur ce dernier-là, on va rester sur 2 respirations. Posez les genoux et venir se mettre en position de l'enfant. Je contrôle, je pose. Hop, et je vais me poser pour relâcher. Ok, on repousse les épaules au-dessus du bassin et on vient se mettre en position assise puis allongée. Ok, ici j'amène mes mains à l'arrière des cuisses, donc des ischios, et je viens engager, arrondir, rapprocher le coccyx du sol et je vais me poser doucement sur le sol, de bas en haut jusqu'au bout du crâne. Et ici je vais me replacer. Ok. On garde les jambes fléchies au sol, on se replace, on rallonge sa colonne vertébrale ici, on pose ses omoplates, hop, on les ramène bien basses
bien à plat sur le sol. On cherche son dos neutre, d'accord? C'est votre dos naturellement posé au sol. On n'est pas essayer à plaquer ses lombaires au sol ou à essayer de creuser le dos, hein, du tout. Hop, on cherche à placer son dos naturellement. Ok. Donc ici, on relâche et on va venir effectuer la centaine. Donc pour l'instant, on va surélever les omoplates, les bras tendus en parallèle du sol. Bien entendu, on vient engager sa sangle abdominale, bien sûr. Je viens ici, garde l'ouverture d'une balle de tennis entre le menton et la poitrine. Et je viens effectuer des mouvements rapides et toniques à ras le sol. Donc on inspire, on expire et on doit faire 10 respirations au total. Gardez bien vos deux hanches posées au sol, vos deux épaules sont surélevées mais ne vacillez pas de droite à gauche. Il y a uniquement les bras qui bougent, tout le reste est vraiment gainé et engagé ici. J'ouvre mes côtes, je respire toujours avec les côtes. Si au niveau de la nuque, ça vous fait mal, si ça vous tire, continuez votre battement de bras, venez poser votre crâne au sol quelques secondes, gardez votre engagement au niveau de votre transverse. Et une fois que vous avez relâché, vous revenez en position épaules surélevées. Est-ce que tu as compté pour nous? Ouais. Ok. Ok, à la 10e, on relâche et on revient ici. Ça va? Oui, ça va. C'est une femme heureuse, elle rigole toute seule, je suis contente. Mais qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça? C'est la centaine. C'est la centaine. Ah, c'est la centaine. Dites-moi si vous, ça vous rend heureux. Ok. Du coup, on va venir se placer, on va y revenir après. On va venir se placer sur le côté. Ici, les jambes fléchies normalement, pas de 90 degrés au niveau des hanches. Hein. On vient poser ici, je te cache pas comme ça. Ok, donc comme d'habitude, on se pose bien sur le flanc ici. On vient amener sa main supérieure au devant de la poitrine, le regard loin devant, l'épaule ici, inférieure vient se replacer normalement loin de l'oreille. Et donc ici, on va venir effectuer, donc on engage bien sûr sa sangle abdominale. Si c'est engagé ici, on a le flanc côté oblique qui ne va pas se poser complètement au sol et qui ne sera pas très lourd, il va être plus léger sur le sol ou quasiment pas touché, d'accord? Il va vraiment avoir de l'espace entre le tapis et l'oblique. Donc ici, je vais inspirer, souffler, monter, genoux vers le ciel, inspirer, monter, talon vers le plafond et le genou contre genou. Et je repars. Inspirez, expirez, expirez, c'est pas grave, trouvez votre respiration, prenez le temps. Alors ici, je ne bouge pas de droite à gauche. Je contrôle mon mouvement, je vais bien chercher talon plafond et genou plafond. Ou alors genou, genou et talon, talon. Allez, inspirez. Ok, le mouvement s'effectue lentement avec de la fluidité et en contrôle de tout le corps. On garde l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale, l'engagement de votre transverse. Le mouvement est contrôlé, bien entendu. Ok, ne comptez pas, on reste juste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Hein. Ok, gardez bien tout le flanc posé vraiment dessus. Hein. N'allez pas chercher les hanches vers l'extérieur ou l'intérieur ainsi que l'épaule. On garde bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre ainsi que les hanches. Allez, encore un petit peu. Engagez toujours votre sangle abdominale. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et gonflez vos côtes. Ici, les côtes, on doit les sentir sous le bras, se gonfler et se refermer. Allez, encore 3.
2. Et le dernier, je viens relâcher sur le côté. Ok, on peut remonter le genou poitrine, le poser au sol et relâcher un petit peu pour le fessier. Ça va, Pauline? Ça va, ça va. Ça chauffe un petit peu? Oh oui. Mais c'est pas normal que ça chauffe. Ah, mince. Ok, parfait. Allez, et on va pouvoir revenir sur le dos. Alors, ici, on reprend la centaine. Donc, replacez-vous correctement, cherchez la longueur. Je répète à chaque fois, mais c'est très important de trouver sa position, enfin la bonne position. Et ici, on va soit vous gardez la première position avec les jambes posées au sol, soit on va venir amener les jambes en chaise renversée. D'accord? Moi, je vais garder la position la plus facile. Pauline va garder la position jambes en chaise renversée. D'accord? Comme ça, on donne les deux niveaux. Et oui. Et comme vous le voyez, elle est très heureuse que je lui donne un petit peu plus de difficulté sur ces exercices. Je te remercie. Mais avec plaisir. Hein. C'était pour bien commencer la nouvelle année. Alors, pensez, n'oubliez pas que vous avez les jambes qui ne bougent pas, d'accord? Tout est bien fixe, il n'y a que uniquement les bras qui vont en mouvement rapide et tonique. Ok, allez, c'est parti pour 10 respirations complètes. Rabaissez les épaules, ne contractez pas. Allez, courage encore. Allez chercher de longues expirations et de longues inspirations. Ne retrécissez pas pour que les exercices soient plus courts. Hein. Sinon, c'est de la triche. Normalement, nous sommes au dernier. Ok. Et puis, je relâche lentement, je repose mes omoplates au sol et je vais venir étirer les deux extrémités. Expirez, étirez, soufflez, relâchez. Ok, on va venir se positionner sur l'autre flanc. Allez, prenez le temps de bien vous placer ici. On allonge sans tirer sur l'épaule. On la garde à sa place et loin de l'oreille. Ici, hop, on vient trouver l'équilibre. On engage sa sangle abdominale. Ok, je relâche les épaules. Hop, je ramène mes ailes qui restent au-dessus de mon autre épaule, ainsi que la hanche. Donc, on reprend l'exercice d'avant. Vous savez, hop, on monte talon au plafond et on vient monter genou au plafond. D'accord? Donc, c'est parti, on y reste un petit moment. Concentrez-vous sur votre posture hein, et ne comptez pas. Allez, c'est parti. Peu importe ici, l'inspiration, expiration. Trouvez votre respiration comme elle vous convient. Ça n'a pas vraiment d'importance de expirer en montant ou en descendant. Du moment que votre posture est bien gardée en place et que vous gardez la respiration plate, bien entendu. Prenez le temps, surtout ne précipitez pas votre mouvement. Ok, pour les personnes qui sont toujours très actives et qui vont vouloir toujours aller très vite, essayez de calmer un petit peu et de contrôler et d'écouter votre corps. Comment il réagit? Est-ce que mon mouvement est bien fait? Est-ce que je monte bien le talon vers le plafond et le talon? Ok, fermez toujours votre ceinture. Retrécissez et fermez-la d'un trou en plus.
Gardez-la ainsi et ensuite gonflez bien vos côtes et amenez cette expiration au fond de la gorge, vers l'extérieur, d'un air chaud. Gonflez les côtes, faites-leur de la place à l'intérieur, au poumon, de façon à bien gonfler et amener beaucoup d'oxygène. Ok, normalement ça chauffe un petit peu ici, même sur un mouvement lent et précis. Encore un petit peu sur 3 mouvements. Et 2 encore. Attention de ne pas basculer vos hanches sur l'arrière et le 3e ici. Et je relâche. Ok, je peux amener mon genou vers la poitrine pour étirer mon fessier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ah oui, est-ce que ça va Pauline? Oui. Je réponds pour tout le monde. C'est ça. Ok, on va venir se remettre en position sur le dos pour venir effectuer encore la centaine, la dernière. D'accord? Ok. Donc bien évidemment, on se replace. Changez de côté. Je mets la même chose que toi. Vous êtes bienvenue. Je change de décor. Ok. Donc ici, toujours le même mouvement, battement de bras avec les épaules surélevées. On va pouvoir aller chercher une 3e option que vous connaissez déjà. C'est jambes tendues avec une petite ouverture des hanches. Donc à vous de trouver l'ouverture. N'ouvrez pas trop, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien, c'est à faire travailler, mais il ne faut pas que le dos se soulève et qu'il creuse au niveau du sol. Donc, soit jambes tendues, soit jambes en chaise renversée, soit les jambes posées au sol. À vous de trouver votre niveau de difficulté, ce que vous arrivez à faire correctement. D'accord? Donc, moi ici, tu prends quelle option, Pauline? Je veux bien tenter de commencer Jambes tendues. et risque de plier en cours. Très bien, c'est ce que vous pouvez faire, c'est commencer jambes tendues si, pour les personnes qui sont déjà en avancée. Jambes tendues, et pendant l'exercice, ne vous arrêtez pas. Si vous trouvez ça trop dur, vous venez vous placer en chaise renversée ou posé au sol. On peut très bien le modifier pendant l'exercice, d'accord? Ok. Donc ici, moi, je vais venir me mettre en position numéro 2, évidemment, parce que Pauline, elle va dire que je fais la fainéante. Et on y va sur 10 respirations, toujours pareil. En général, ça fait toujours 5 battements sur une inspiration et 5 battements sur une expiration, à peu près. D'accord? Allez, c'est parti. T'es prête, Pauline? Oui. On fait la course? Non, je rigole. Allez, go, surélève les épaules, allongez la nuque et c'est parti. Ok, la tonicité des bras, là, ça va partir des épaules jusqu'au bout des doigts, d'accord? Essayez d'être tonique, de rester en parallèle du sol, comme si vous vouliez aplatir le sol, mais vous ne touchez pas le sol, d'accord? Engagez votre sein abdominal. Ok, je laisse Pauline compter parce que je vous parle en même temps. Allez chercher de longues expirations, longues expirations. Encore une dernière. Et on repose les bras. Une jambe après l'autre avant de relâcher sa sangle abdominale. Et ici, on va venir prendre le genou sur la poitrine pour relâcher. Vous pouvez effectuer des petits cercles. Ok, je relâche. On va venir engager la sangle abdominale, amener les mains derrière les cuisses, monter les épaules et se mettre en position assise sur les ischios. Ok, ici. Alors, nous allons venir travailler en position assise. On va basculer les épaules vers l'arrière en maintenant bien sûr toujours sa sangle abdominale en restant bien posé sur ses ischions.
Donc ici, on va garder les jambes fléchies, venir poser les 10 doigts des mains, donc les 5 doigts des mains sur chaque cuisse à l'arrière, donc au niveau des ischios, ici. Et je vais inspirer et expirer, je descends, je rapproche le coccyx du sol. Ok. Et je remonte en inspirant. Je ramène, je m'auto-agrandis ici, je cherche la longueur, je relâche les épaules. Et je repars. Prenez tout le temps nécessaire, engagez vraiment votre sang abdominal. Ne relâchez pas, je serre. Engagez, 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 je souffle tout le long de la descente. Grandissez-vous, amenez les épaules très basses. Ok, vous pouvez descendre même pas, bien sûr. Allez chercher votre ouverture. Ici, ça peut être ici, 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 ici. Je garde, même si je ne descends pas plus bas, comme tout à l'heure, je vais quand même chercher à faire travailler au niveau de mon transverse. Engagez surtout, ramenez le plus près possible votre nombril du sol, du sol ou de la colonne vertébrale. Oui aussi. Sauf que le sol il est plus loin, donc du coup. Encore. Ok, au prochain, on va rester en bas et on va rester sur 2 respirations complètes. Relâchez les épaules, surtout n'allez pas contracter, ça trempe pour remonter. Les doigts sont légèrement posés sur l'arrière des cuisses. Et je remonte, je cherche la longueur de ma colonne vertébrale et je relâche. Allez, on peut relâcher un petit peu. Ici, c'est parfait. On vous dit à la semaine prochaine. C'était pour vous faire sourire. Oui, ça y est, on a déjà fini. On va rembobiner déjà. Voilà, vous refaites le tour. Ah, c'est pas mal ça aussi. La moitié. Ok, on le refait une deuxième fois. On va le faire sur 6 répétitions. Pardon. Sur 6 répétitions. Et après, on modifiera et on viendra faire travailler les obliques. Ok, allez, c'est parti. Ici, je me replace, je cherche la longueur. Je peux même tirer sur mes cuisses, ouvrir la poitrine, m'auto-agrandir. Essayer d'allonger comme si c'est une ficelle. Ça fait du bien, là, ça allonge la colonne vertébrale, au niveau de l'air, même des lombaires. Ok. Et dès qu'on commence ici, on vient arrondir et approcher le coccyx du sol. Relâchez les épaules. Je descends toujours sur l'expiration. Je remonte, je m'auto-agrandis. Là, vous pouvez tirer sur vos cuisses. Tirez. Allez. On vient se reposer sur les ischions à chaque fois, même appui à droite et à gauche. Donc les ischions, ce sont les petits os des fesses ici. Hein. Ça peut faire cloc-cloc quand on revient dessus. Tout dépend des personnes. Ça fait cloc-cloc. Je dois en avoir plusieurs. Cloc-cloc-cloc-cloc-cloc. Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas de trou dans le tapis, donc ça va encore. Et je reviens, il doit nous en rester un, je n'ai pas compté, ça doit être le 6e, je passe. Soufflez, descendez. Allez, on y reste, on reste sur 2 respirations, allongez la colonne vertébrale, même si on a un petit arrondi, ici j'allonge. Relâchez les épaules, et on pousse, on remonte, et on grandit, et on relâche. Ok. Ouais, on a les fléchisseurs de hanche qui travaillent ici, hein. Toujours ça fait... on peut relâcher, on amène plein de pieds contre plein de pieds et on vient relâcher les fléchisseurs de hanche. Là, ça fait du bien. C'est vrai. Tu me diras pas comment t'as fait. Ah ben d'accord, ça promet. Alors, oh ben on a fini le cours. Pauline a des petits secrets. Et si vous voulez savoir, commentez. Je te dis là, il va y avoir 50 commentaires. On veut savoir, on veut savoir.
exercice, on va venir travailler les obliques, d'accord? Donc je vais toujours être en jambes fléchies ici, les bras face aux épaules, d'accord? J'engage ma sangle abdominale, je vais venir descendre. Et là, je vais tourner à 45 degrés et je vais venir, alors on va mettre une main derrière le crâne et on va uniquement mettre la main opposée vers le bras gauche vers la jambe droite, à l'arrière, derrière le genou, d'accord? Enfin, vous regardez. J'inspire, je descends. J'inspire, je monte, pardon. Je souffle, je descends. Et je reste à une ouverture de 45 degrés. Donc le regard vers le côté. Ok, je souffle, je descends. Je monte. N'allez pas chercher très loin sur la descente et je remonte. On le fait 6 fois de ce côté. Si vous sentez que ça tremble, descendez moins bas. Hein. Ici, par exemple, et je remonte. Hein. Vous avez 6 répétitions à faire de ce côté et 6 de l'autre. Donc, et on va pouvoir relâcher toujours. Plante de pied contre plante de pied. Vous poussez un petit peu pour rapprocher les genoux vers le sol. Grandissez-vous. On va même venir faire un petit peu plus de relâchement. On va se poser comme ça, les mains à l'arrière des fessiers. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Écartez un petit peu plus vos pieds à ouverture de tapis, d'accord, la largeur du tapis. Et on va venir amener les genoux d'un côté, puis de l'autre. Relâchez la respiration pilates. Restez juste avec une inspiration-expiration normale, naturelle mais profonde. Et ici, je vais me venir me poser sur un fessier et essayer de rapprocher les 2 genoux le plus près du sol. Allez. Ok. Et je relâche. Allez, on vient se replacer. Évidemment, il nous reste l'autre côté à faire. Hein. Donc on se replace, on recherche la longueur, on retrouve sa position correcte et parfaite de son corps. On vient mettre le bras opposé à tout à l'heure derrière le crâne, juste posé. Je garde toujours la longueur et l'alignement de ma colonne vertébrale avec ma nuque. Ok. Je viens amener le bras face à l'épaule. J'engage ma sangle abdominale, j'inspire et je souffle. Je vais chercher à 45 degrés sur le côté et j'y reste. Et inspirez. Engagez toujours votre sangle abdominale, ne relâchez pas, ne la gonflez pas. Gonflez vos poumons, vos côtes. Grandissez-vous. Gardez vos genoux dans l'alignement des crêtes iliaques, toujours. Hein. Ils ne partent pas à l'ouverture vers l'extérieur et je relâche. Ok. Allez, on va venir se reposer au sol, s'allonger. On relâche, on se repositionne, on laisse les lombaires se relâcher au sol ainsi que toutes les vertèbres du dos. Faites le grand inspire, grand expire naturel mais profonde. Et sur l'expire, vous ressentez là tout ce qui se pose au sol. On va venir relâcher. Et on va venir prendre les genoux sur la poitrine et les amener sur l'extérieur et je reste. Toujours en tirant vers les épaules. Allez, j'inspire, je tire ici, on sent les lombaires qui s'allongent, qui se détendent, qui reprennent place. Et je souffle en relâchant. Encore un petit peu. Ça fait du bien. Hein?
Allez, je referme ici. Je viens faire des cercles de l'intérieur vers l'extérieur, tout doucement. Et ensuite, on va enchaîner au niveau des exercices. Relâchez complètement le dos au sol, hein, comme si vous laissez imprégner dans le sol. Relâchez. Et le contraire, de l'intérieur vers l'extérieur, de grands cercles. Ici, quand vous venez vers la poitrine, tirez bien vers vous pour étirer tout le bas du dos. Et je relâche une jambe puis l'autre. Ok, on va continuer, on va aller à la continuité du travail au niveau des obliques ici. On va venir se mettre en position pas du tout, juste une jambe en chaise renversée, non pas du tout ici, juste une seule, d'accord? Elle baille. C'est qu'elle relâche, tout va bien. Peut-être qu'elle suit après. C'est le violon. C'est le violon. Ok, je vais garder le bras opposé à la jambe qui est en chaise renversée au sol le long du corps. Et l'autre bras, je vais venir le mettre derrière le crâne. Donc, ici, comme ça. Je vais changer de côté. Voilà, comme ça. D'accord? Et je vais venir. Pas du tout, je fais le contraire. Hop, ici. Pardon, là, voilà. C'était ça. Désolée. C'est ça. Je vais expirer. Alors, sur l'expire, je vais venir rapprocher genou, poitrine, souffler, allonger. Par contre, je reviens ici, je ne repose pas complètement ma tête au sol. D'ailleurs, elle ne touche pas le sol. Je repose mes omoplates et je viens soulever l'omoplate du bras, enfin de la main qui est derrière le crâne. Je ne sais pas si je suis bien claire. Si vous regardez ma position, vous comprendrez mieux peut-être que mes explications ce soir. Inspirez, montez. Soufflez, descendez, gardez vos appuis pareil à droite et à gauche au niveau du sol. Ok, ici, la colonne vertébrale ne vient pas faire un petit pont vers le haut. Donc, on garde bien son bassin neutre, son dos neutre. Ok, et j'allonge. Sans se précipiter, j'allonge, je garde ma nuque très longue. Et je travaille avec mon omoplate qui se soulève et qui revient se poser au sol. Toujours de grandes expirations, inspiration, serrez la ceinture. Ici, comme si vous vouliez vous auto-agrandir, j'allonge, 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 je pousse. Ok, la jambe, on vient la mener soit plus haut que le sol, soit en parallèle du sol. Hein. Allez, ici le dernier. Je viens poser tout le corps au sol et je relâche. Je ferme les yeux et je fais la sieste. Écoutez ce violon comme c'est joli. Na, 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 na. Ah, il y a du piano, non? Ah, il y a un petit mélange. Ok, allez. On fait l'autre côté, on ne compte pas, on y reste juste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Hein. J'allonge le bras, ici je vais amener mes doigts posés derrière le crâne, je relâche légèrement mon crâne sur mes doigts. Je viens en chaise renversée, pardon. J'inspire, je rapproche coude, genou, j'expire, j'allonge, je m'auto-agrandis. Je contrôle mon mouvement, pardon. Allez chercher très loin, comme si vous vouliez toucher les deux extrémités de la pièce. Décollez vraiment l'omoplate, hein, de ne plus toucher le sol. Hein. On a uniquement une omoplate posée au sol et l'autre vient se soulever complètement. Engagé, serré, serré. J'inspire, j'expire en descente.
Je contrôle la jambe opposée aussi. On ne laisse pas le genou se balader. Encore, engagez, ne laissez pas le dos se soulever. Gardez votre centre d'énergie en action tout le long. Et le dernier. Et doucement, je viens relâcher au sol. Allongez les jambes ici et venez auto-agrandir les deux extrémités. Allez, on revient se positionner sur le côté. Ici, la même position, jambes allongées. Ok. Donc ici, on va venir soulever les deux jambes et faire des ciseaux. Donc on va mener la jambe inférieure vers l'arrière, la jambe supérieure vers l'avant. On va venir se croiser et on va venir inverser. N'allez pas chercher trop loin de façon à ce que le bassin ne vienne pas faire twister de devant à l'arrière. Donc j'inspire, je souffle sur un mouvement. Le mouvement peut être plus petit, si vous arrivez à moins gérer, ça peut être un mouvement plus petit. Inspirez, soufflez. Par contre, si vous pouvez aller chercher dans l'amplitude, je vais chercher dans l'amplitude. Ok, on revient ici sans poser au sol. Ok, et ici on va venir faire des tout petits, tout petits. Donc allongez, contractez, allez dans la contraction de vos muscles, quadriceps, mollets. Inspirez, soufflez, tout petit. Attention, on bascule pas de devant en arrière. Bloquez, serrez. Encore un petit peu, inspirez, soufflez. Et je relâche. Ok, on vient juste relâcher un petit peu, genou vers l'avant. Ça va, Pauline? Oui, lâche là. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas si vous bougez un petit peu, essayez de le contrôler, de réduire votre amplitude. Il n'est pas toujours facile de ne pas bouger complètement. D'accord? Oui. Ok. Allez, on le refait une deuxième fois ici. On se remet en place, on engage au niveau de son transverse, je serre le ventre, je gonfle mes côtes. J'inspire, je monte. Et je vais faire mon mouvement de ciseaux, devant-derrière. Contrôlez. Fluidité sans à-coups. Je ne bouge pas dans tous les sens, je contrôle. Même s'il doit être plus lent, vous le faites plus lent. Chacun son rythme. Le regard loin devant. Engagez toujours, inspirez profondément et expirez profondément. Tout petit mouvement, tout petit, restez au milieu, tout petit, devant en arrière. Serrez, serrez, serrez. Et je relâche. Je ramène les genoux. Ok, on va venir se positionner sur le ventre avant de faire l'autre côté. Ici, je me pose sur le ventre, je pose mon crâne. Oui, non, mon front, pardon. Je vais poser mon front au niveau des deux mains, poser l'un au-dessus de l'une, au-dessus de l'autre. Et je vais venir
monter, alors mettre le talon vers donc jambes fléchies, en chaise renversée mais de l'autre côté, d'accord. Et ici, je vais donc pointer mon pied vers le plafond, engager ma cingle abdominale, donc j'allège toute la partie de mes viscères sur le sol vers le plafond. J'inspire et je souffle, je vais monter légèrement pour décoller mon genou du sol et je reviens, j'inspire, je contrôle. Vraiment, c'est un mouvement qui doit se faire lentement et vous devez être engagé avant de monter votre jambe. On peut décoller jusqu'à à peu près le milieu du quadriceps, mais chacun, après, n'allez pas chercher plus haut et n'allez pas cambrer le dos, d'accord? Je cherche toujours à allonger ma colonne vertébrale, je relâche mes épaules. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Restez bien posé sur vos deux hanches. Il nous en reste encore deux. Et le dernier. Et je relâche. Ça va? Ouais. Okay. Non, il n'est pas facile. Hein? On va chercher juste au moins soulever le genou. Mais attention de ne pas cambrer, de ne pas se faire mal au dos. Hein? Donc vraiment bien engagé au niveau de votre transverse. Ok, on fait 6 répétitions de l'autre côté et on va bien se replacer sur l'autre, sur l'exercice d'avant. Allez, ici je monte ma pointe de pied vers le plafond, je garde mon autre jambe plaquée au sol, je garde bien mes deux hanches posées au sol à droite et à gauche lorsque je soulève. J'engage ma cingle abdominale, j'inspire, je souffle, je monte. Gardez vos bras bien posés au sol. Et le dernier, je crois. C'est ça? Ah, il nous en manque un. Encore un. Et je relâche. Ok, ici on va venir se mettre en position de l'enfant, on va se placer sur l'autre côté pour l'exercice d'avant. On va relâcher un petit peu, les doigts loin devant, les fessiers près des talons. Inspirez et soufflez profondément. Ok, et on va venir glisser sur le côté inverse de tout à l'heure, bien entendu. Hein. D'accord? On allonge les jambes, on se place, éloignez cette épaule-là, donc l'épaule inférieure de votre oreille. Le regard loin devant, je dégage mon cou. Ici, je vais me poser ma jambe inférieure au sol correctement pour garder, pour trouver ma position ici. J'engage ma cingle abdominale, j'inspire, je gonfle mes poumons, mes côtes, je soulève mes deux jambes et je vais effectuer mes ciseaux, c'est parti. Gardez votre nombril près de la colonne vertébrale. Trouvez comme tout à l'heure votre amplitude. Restez bien sur le flanc. N'allez pas basculer votre bassin de devant en arrière. Gardez-le, les hanches l'une au-dessus de l'autre ainsi que les épaules, toujours. Ok, restez au milieu et tout petit mouvement. Allez, contractez au niveau des muscles des jambes. Engagez, serrez.
et relâchez. Posez, ramenez les genoux vers l'avant. Il nous reste une série. Oui, oui, si. Non, mais si je vous entends aller, il reste encore une série. Allez, courage, nous avons presque terminé. On se remet en place. Ok, allez, replacez-vous. Ici, resserrez votre ceinture. On inspire, on engage, on monte les jambes et on effectue des ciseaux. Souriez. Vous me direz si Pauline sourit derrière moi. Je ne la vois pas d'ici. Je vois juste son corps, mais je ne vois pas son visage. Ok, reste au milieu, tout petit mouvement de croisée. Inspirez. Engage au maximum. Éloignez vos épaules des oreilles, surtout la supérieure, hein, du haut, celle du haut. Et je relâche. Allez, on met en position du fœtus, on resserre. Oh, ça va, Pauline? Ça va. Ok, allez, on vient se repositionner sur le dos, ici. On va relâcher un petit peu avant de se quitter. Hop. Ok, allez, ici, on va... Voilà, on va venir poser sa cheville sur le genou et on va venir amener, prendre entre les jambes ici, à l'extérieur et à l'intérieur, ramener tout le bloc vers la poitrine pour étirer les fessiers parce qu'on les a fait mine de rien travailler. Ouais. Et on inspire, on expire profondément. Allez, tirez un petit peu doucement vers vous. Hein. Vous devez sentir le fessier de la jambe qui est au-dessus s'étirer. Et on relâche doucement. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas à prendre derrière votre cuisse, vous prenez un élastique ou un t-shirt, un pull, pardon, une veste, que vous prenez, vous amenez derrière, et vous venez tirer vers vous pour étirer tout le bloc ici. De toute façon, on va étirer votre fessier. Je crois que c'est dans les murs, je les ai jamais fait, c'est bruyant. Ouais. Ok, je relâche ici, on va venir se positionner en position de l'enfant pour étirer un petit peu les obliques, le dos, relâcher. Allez, on se pose ici, on va chercher loin devant dans un premier temps. Où on inspire, on souffle profondément toujours. Et on va venir chercher sur le côté, à l'extérieur du tapis, on amène une main puis l'autre, ici, pour venir étirer l'oblique du côté opposé. Donc on va chercher le plus loin possible sans déplacer ses fessiers. On garde les fessiers le plus près possible des talons. Et ici, vous devez sentir votre oblique. Donc moi, je suis sur la droite, je sens mon oblique opposé, donc le gauche s'étirer. J'inspire, je souffle profondément. Je reviens face avec une main et puis l'autre. Je vais chercher pareil de l'autre côté, la même chose.
face, doucement. Ici. Et on vient écarter les genoux un petit peu plus pour rapprocher le buste du sol. Posez le front au sol et relâchez. On vient repousser les épaules avec ses bras au-dessus du bassin. On resserre. Merci Pauline. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Oui. Ou un bon week-end. Oui, une bonne soirée. Ou une bonne soirée. Une bonne journée. Voilà, et on vous dit, non, voilà, comme vous voulez, vous nous dites quel moment de la journée vous regardez les vidéos et à quel moment vous le faites surtout, Oui. c'est important. On vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine.